veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. Les masques. Une histoire écrite par Alexis Dandievel. Racontée par Isabelle Ferron. Épisode 4. Juste avant la rentrée à l'école primaire, Albefred eut sa dernière séance avec le professeur Struck. Celui-ci lui dit : « Tu sais, Albefred, cela va bien se passer. Le plus important dans la vie est de se connaître soi-même. Alors les relations aux autres sont facilitées. Tu connais maintenant ta particularité. Cela est une chance. Libre à toi d'en faire le meilleur. Et quelle idée ingénieuse ce masque transparent. Pour peu que tu maîtrises un minimum tes émotions. » « Merci, professeur Struck. Merci beaucoup. » Et grâce à cette connaissance de lui, Albefred vécut une scolarité heureuse. Sa particularité, les émotions qui parfois surgissaient un bref instant, étaient vues par ses camarades comme le fait de son jeune âge, ou peut-être d'une certaine espièglerie. Albefred avait-il déjà plusieurs masques ? Où les avait-il trouvés ? Et comment faisait-il pour les changer si vite ? Au milieu de sa scolarité à l'école primaire, arriva dans sa classe une fille dont le masque d'une beauté céleste le laissait tout chose. Le masque de la fille était coquet, souriant, avec de beaux cheveux et des oreilles légèrement décollées qui lui donnaient un charme fou. À la récréation, et même si bien souvent les garçons et les filles jouaient séparément, il était courant de voir cette petite fille qui s'appelait Printemps entourée des masques des garçons. Dinosaures, pirates, pompiers, clowns, extraterrestres, super-héros entouraient alors la jeune Printemps qui laissait faire un moment avant de déclarer « Mais laissez-moi tranquille !» Albefred, lui, impressionné par tant de beauté, avait le visage de la timidité dès qu'elle s'approchait. Or, un jour, Printemps s'approcha d'Albefred et lui dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et le visage d'Albefred, derrière son masque transparent, se mit à s'éclairer de son plus beau sourire. Printemps fut très impressionné et lui demanda « Comment tu as fait ça ?»« C'est un professeur, le professeur Struck, qui me l'a appris. » Un peu plus tard, il y avait un spectacle à l'école et Albefred reçut une lettre sur sa table. Il l'ouvrit discrètement quand le maître faisait autre chose. C'était une lettre de Printemps. Il y avait plein de baisers dessus, ainsi qu'une phrase « Est-ce que tu viendrais t'asseoir à côté de moi pour le spectacle ? Ça me ferait très plaisir. » Signé Printemps. Albefred était embêté. Comment il allait expliquer cela à ses amis ? Mais il avait tout de même bien envie d'être à côté de Printemps. En attendant le jour du spectacle, il réfléchit beaucoup et le jour J, il prit son courage à deux mains et sans rien dire à ses amis, alla s'asseoir à côté de Printemps. Celle-ci avait un masque magnifique et, avant que le spectacle commence, lui dit « Tu sais comment on fait les bébés ? Moi, j'aimerais en avoir 2, un garçon et une fille. » « Mais, répliqua Albefred, on ne sait jamais si ce sera un garçon ou une fille. » « Pas grave, plus tard on va se marier. » Albefred ne savait trop quoi dire. Il rougissait et avait l'air un peu idiot. Il entendait derrière lui ses copains qui chuchotaient. « Il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux. » Le spectacle était un spectacle de marionnettes, mais Albefred n'écoutait pas vraiment. Et quand Printemps lui prit la main, il n'écouta plus du tout. Ses oreilles sifflaient, son cœur battait la chamade et il était sur un petit nuage. « C'est cela être amoureux ?» se dit-il. Les jours d'après, souvent, il revoyait Printemps qui rigolait de le voir si penaud et qui lui demanda « Où as-tu trouvé ce masque ?» Alors Albefred finit par lui expliquer que son masque était transparent, que c'était son vrai visage directement relié à son cœur. À ces mots, Printemps changea de masque pour celui de l'indifférence et lui dit « Je ne t'aime plus, je m'en vais. »
et elle tourna ses talons et s'en alla. Albefred était décomposé. Il alla se cacher dans la forêt, et seuls les animaux des bois virent les différentes émotions par lesquelles il passa. Hébété, triste, larmoyant, en colère, ahuri, désolé. Les oiseaux de la forêt lui chantèrent des chansons, ce qui le calma un peu. Et le grand arbre au milieu de la forêt lui fit un très très long câlin, et cela lui fit beaucoup de bien. Puis il rentra chez lui avec l'air désolé. À la surprise de ses parents, il expliqua ce qui s'était passé. Ceux-ci lui firent son repas préféré, des grillades et de la glace comme dessert. Ça allait déjà un peu mieux. Épilogue. Albefred prit l'habitude de se promener en forêt. Il y était bien, et cela l'apaisait. Un soir, il ne vit pas la nuit venir et eut un peu peur de ne pas retrouver son chemin. Comme il commençait à paniquer, il entendit « Ouh, ouh, n'aie pas peur, petit homme. »« Qui me parle ? Où es-tu ? » ?»« Sur le grand chêne, là, approche. »« Qui es-tu ? » ?»« Je suis le grand-duc, la mémoire du monde. N'aie pas peur, ton chemin est juste là. Tu vois, tu en as parcouru depuis que je t'observe. Tu sais, ce que tu viens de vivre n'est pas grave. La vie ne fait que commencer. Tu sais, avant de se rencontrer aussi, tes parents ont vécu des rencontres qui n'ont pas fonctionné. Mais il faut faire confiance. Le grand livre des vies s'écrit à chaque instant. Et tu trouveras sûrement plus loin une page où tu rencontreras celle qui te ressemble, celle qui t'acceptera comme tu es. Ces paroles touchèrent Albefred droit au cœur, et le sourire lui revint. Les jours suivants, il repensa à ce qu'il avait vécu avec Printemps, et ça le rendait heureux. Son cœur battait, et son visage prit l'expression d'un bonheur simple et sincère. Il savait ce que c'était que d'être amoureux. Plus loin, sur le chemin de vie, il recroisa Printemps qui s'était accoquiné avec un super-héros. Il alla la voir et lui dit « Je garde avec toi que les moments heureux. Je ne t'en veux pas. Bonne vie à toi. » Ainsi s'achève l'histoire des masques. Mais comme on le sait, rien de tout cela n'est vrai. C'est une histoire inventée. Tu peux d'ailleurs imaginer la suite. Qu'est-il arrivé à Albefred, à Printemps, au pays des masques ? Si tu l'imagines, peut-être que c'est un peu vrai.